tu veux profiter de cette niche fiscale qu'est la résidence principale, sans surprise, le gaz n'est plus aux normes, l'électricité ne sont plus aux normes, il y a des peintures au plomb et il y a de l'amiante dans l'appartement. Il n'y a rien qui va. Pour ça, je recherche une personne qui veut vraiment investir dans l'immobilier, une personne qui est déterminée, qui a envie de mettre le pied à l'étrier et de commencer rapidement. Par contre, il faudra que tu sois capable de filouter un peu pour justifier la revente de ta résidence principale. Je suis super content, cette semaine on a bien avancé avec le notaire sur le dossier de l'appartement. Je lui avais fait tous les retours dont il avait besoin pour commencer à construire le compromis et je lui avais aussi fait un retour par mail suite à la sécurité de l'habitat qui n'avait pas pu me répondre ni au téléphone ni par mail. Et il a été posé la question et il m'a déjà fait un retour sur pourquoi et quels travaux ont été demandés pour remettre aux normes cet immeuble. Bon, c'est officiel depuis quelques temps maintenant, mais la plus-value sur résidence principale ne sera plus exonérée d'imposition. Avant, quand tu achetais une maison 100 000 € et que tu l'as apporté de la valeur par peu importe quel moyen, en faisant des travaux, etc., et que tu la revendais 200 000 €, et bah, imaginons que tu as investi 50 000 € dedans, et bah, tu as 50 000 € de plus-value. Et sur ces 50 000 € de plus-value, tu étais exonéré d'imposition puisque c'était ta résidence principale et on considérait que tu avais créé de la valeur sur ta résidence principale, donc tu n'étais pas imposable. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Pour le même cas, donc que tu achètes 100 000 €, que tu vends 50 000 € et que tu revends ta résidence principale, si ça fait moins de 5 ans que tu la détiens, tu seras assujetti plus-value comme sur les résidences secondaires. Donc à environ 36%, un peu plus de 36% sur ta plus-value. Donc sur les 50 000 € de plus-value que tu fais, tu vas pouvoir enlever 36%, donc un peu moins de 20 000. Par contre, si ça fait plus de 5 ans que tu détiens ta résidence principale, là tu ne seras plus assujetti à cette plus-value. L'objectif en mettant ça en place, c'était de lutter contre les personnes qui achètent, qui rénovent et qui revendent très rapidement, un peu comme ce que je vais faire, et qui utilisent la résidence principale comme une niche fiscale pour ne pas être imposé sur les plus-values. Donc concrètement, ça peut faire peur à ceux qui veulent se lancer dans un projet d'achat de résidence principale puis de revente, mais il y aura encore quelques moyens d'échapper entre guillemets à cette plus-value, ou en tout cas de justifier que tu ne fais pas cette opération dans le but de te faire de l'argent. Pour le moment, il parle de pouvoir justifier cette revente et d'être exonéré de plus-value. Pour le moment, des justificatifs comme le rachat d'une résidence principale derrière, des mutations, des changements familiaux comme une séparation, un nouvel enfant, etc. seront des justificatifs pour être justement exonérés d'imposition. Donc concrètement, si tu veux profiter de cette niche fiscale qu'est la résidence principale, ce sera encore possible dans les années à venir. Par contre, il faudra que tu sois capable de filouter un peu pour justifier la revente de ta résidence principale et pouvoir être exonéré de plus-value. Premièrement, après lui avoir renvoyé toutes les pièces dont il avait besoin, il m'a renvoyé un dossier technique de l'immeuble. Dans ce dossier, il y a vraiment énormément de choses, donc c'est 77 pages avec beaucoup d'informations et beaucoup de détails. Donc, dans un premier temps, on a le diagnostic de performance énergétique avec carrément, par exemple, un schéma de dispersion de chaleur, donc savoir d'où part notre chaleur. Ensuite, on a carrément, hop, je ne sais pas si je peux vous le retrouver, mais on a carrément l'épaisseur des murs, quels matériaux sont utilisés, etc. Donc vraiment un truc ultra poussé sur le DPE. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a les rapports sur les matériaux qui comprennent de l'amiante dans l'appartement et dans l'immeuble. Donc forcément, c'est un vieil immeuble, donc il y avait des traces d'amiante. Donc ça me dit où est-ce qu'il y a des traces d'amiante. Voilà, par exemple, ici, je sais que dans ma salle de bain, j'ai une trace d'amiante, donc j'ai un tuyau qui a été fait en amiante. Donc c'est juste un petit tuyau, donc ça va. Voilà, ici, ils me le mettent sur un schéma où est-ce qu'il est dans la salle de bain, où est-ce qu'il est placé sur le plan. Ensuite, en plus de ça, on a un rapport sur les traces de plomb qu'il y a dans l'appartement. Donc, faut savoir qu'avant, quasiment toutes les peintures comprenaient du plomb. Donc, vu que là, c'est un très vieil immeuble, encore une fois, il y a forcément des peintures au plomb dans l'appartement. Ensuite, là, il parle de l'installation du gaz, qui était aussi à l'ancienne. Pareil, tac, qui ne sont plus aux normes, forcément. Et ensuite, on a aussi l'électricité. Voilà, donc c'est un rapport ultra complexe. Donc forcément, sans surprise, le gaz n'est plus aux normes, l'électricité ne sont plus aux normes. Il y a des peintures au plomb et il y a de l'amiante dans l'appartement. Il n'y a rien qui va. Ok. Donc moi, je me suis penché à fond sur le dossier, j'ai tout lu en long, en large, en travers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon notaire de me faire un retour sur ce diagnostic technique et de me dire les gros points importants qu'il faut que je sache avant de signer. Donc le retour qu'il m'a fait, c'est le suivant.
Concernant les diagnostics, je relève la présence d'amiante dans les parties communes et dans l'appartement, une présence de plomb au sein de l'appartement mais aussi dans les parties communes, donc ça c'est les peintures. Ensuite il dit que l'installation de gaz n'est pas aux normes et qu'il ne faut absolument pas qu'elle soit redémarrée. Et ensuite il m'a aussi parlé des anomalies électriques qui étaient plus aux normes et qu'il fallait refaire. Donc pas de surprise, mais ça permet vraiment aux personnes qui ne sont pas capables de mettre le nez dans le dossier ou qui n'ont pas envie, etc. Il y a quand même 77 pages, je peux comprendre, d'envoyer un mail à son notaire et de dire fais-moi un rapport et dis-moi sur quoi il faut que je fasse attention. Voilà, donc là c'est ce qu'il m'a fait. Moi j'ai fait ça pour me sécuriser, pour être sûr que j'avais bien compris la chose. On est sur cette chaîne pour parler d'investissement immobilier, c'est vrai, mais j'ai envie de vous parler d'une petite chose que je fais tous les mois. Tous les mois, j'investis 300 € sur un PEA. Un PEA, c'est un plan épargne-action. Et donc comme son nom l'indique, il te permet d'investir dans des actions. Attention, seulement des actions européennes. Le PEA, c'est un peu une niche fiscale, puisque pour un plafond défini, je crois qu'il est à peu près à 150 000 € d'investissement, tu vas payer 0 € d'imposition sur tes plus-values, donc peu importe les plus-values que tu fais, si tu le détiens au moins 5 ans. Donc c'est vraiment un super investissement pour les jeunes qui souhaitent investir à long terme. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'investis tous les mois 300 € sur des ETF. Les ETF, c'est des actions qui regroupent plusieurs entreprises et donc qui sont lissées, on va dire, par tout ce nombre d'entreprises. Et donc, tu as plus de chances, forcément, d'avoir des bons rendements. Donc, moi, j'investis clairement sur les ETF les plus connus, qui sont le S&P 500, le Nasdaq et le CAC 40. Moi, personnellement, j'investis 300 € tous les mois sur Boursorama, donc sur le PEA de Boursorama. Et vous pouvez voir ici, j'ai investi 8 000 € quelque chose et sur le S&P 500, etc. Et j'ai fait 16% de plus-value, donc 1 500 € de plus-value latente, qui sont latentes forcément parce que je n'ai pas prévu de les récupérer. Moi, l'objectif, c'est vraiment un investissement long terme. Tous les mois, j'investis sur ces ETF-là qui font 8% de rendement annuel en moyenne. Et je viendrai récupérer dans 20 ans et dans 20 ans. Ensuite, dans un deuxième mail, il m'a fait un retour sur mes demandes concernant l'arrêté qui avait été posé par la mairie sur l'immeuble. Et du coup, dans ce mail, il me fait part des principales informations concernant cet arrêté. Donc, ce qui a été relevé, c'est le plomb, le gaz, l'électricité. Il faut à tout prix que ce soit remis aux normes. Qu'il y a une présence excessive de pigeons au sein du bâtiment, ça c'est fort. Qu'il y a un problème de moisissure au niveau de la façade. Et ça, c'est dû du coup à une gouttière qui est pétée là-haut et donc il faut remettre ça bien. Et apparemment, il y a aussi quelque part dans l'immeuble un plafond qui menace de s'effondrer. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va devoir remettre au moins au propre dans les parties communes et enlever les choses qui sont dangereuses avant de pouvoir vendre. Donc là-dessus, on va être ultra sécurisé. C'est qu'il va devoir remettre tout ça au propre avant de vendre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc là, je suis venu faire une petite simulation sur 10 ans. Donc avec mes 10 000 € de départ, 10 ans à 8% en investissant 300 € par mois. Au bout de 10 ans, j'aurai 77 000 €. Avec 46 000 €, donc les 10 000 de départ, plus les 36 000 rajoutés tous les mois, avec 31 000 € d'intérêt. Donc 31 000 € de gain au bout de 10 ans. Donc là, je suis venu faire la même simulation, donc 300 € par mois à 8% par an, avec 10 000 € de départ pendant 20 ans. Et là, on finit la 20e année à 225 000 € avec un total d'intérêt de 145 000 €. Donc c'est hyper intéressant et donc vraiment, quand on a une vision très long terme, on se dit qu'en mettant 300 € par mois, à la fin, on pourra s'acheter, avec 225 000 €, on pourrait s'acheter une nouvelle maison. Et il faut aussi voir que si tu as 25 ans aujourd'hui, 20 ans, c'est à 45 ans. Maintenant, imaginons que tu me dis, bon ok, moi je veux faire ça jusqu'à ma retraite, donc jusqu'à 65 ans. Si tu as 25 ans aujourd'hui, ça fait 40 ans. Et cette simulation avec 300 € par mois à 8% par an, sans compter les impôts, parce que là, tu auras des impôts vu que tu vas sortir des clauses du PEA, tu auras 1 300 000 € pour ta retraite. Voilà, c'est complètement énorme. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de toutes ces informations? Ça fait peur parce qu'on se rend compte que ni le gaz, ni l'électricité, ni l'amiante, ni le plomb, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va, donc ça fait un peu peur. Si on prend au cas par cas, pour ce qui est de l'électricité, je vais tout refaire dans l'appartement en tout cas, et dans les parties communes, il faudra que ce soit remis aux normes au moment de la vente par le propriétaire. Donc c'est pas très grave. Pour ce qui est du gaz, j'ai pas prévu de l'utiliser, donc je vais totalement l'enlever de l'appartement. Et le propriétaire actuel va devoir s'occuper de l'enlever des parties communes. Donc
Pour ces deux points-là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, pour ce qui est de l'amiante et du plomb, c'est un peu plus chiant. Pour le coup, l'amiante, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste un petit tuyau qui passe dans la salle de bain. Donc ça, je pense que je pourrais l'enlever moi-même. Je me protégerai bien et puis c'est tout. C'est pas comme s'il fallait carrément enlever un toit complet en amiante. Donc c'est pas très grave. Par contre, pour ce qui est du plomb, c'est un peu plus chiant parce qu'il y en a vraiment partout dans l'appartement. Et moi, ce que j'avais prévu de faire à la base, c'était de faire venir un sableur pour qu'il me sable toutes les poutres et tout ce qui est en bois dans l'appartement. Sauf qu'il y a énormément de peinture sur les poutres, justement, et je voulais les remettre à nu. Donc il faut que je me renseigne, c'est est-ce qu'un sableur normal va pouvoir faire ça avec des peintures au plomb? Je sais qu'ils sont énormément protégés, déjà ils sont en combi intégral avec masque, parce que c'est déjà assez nocif. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je peux faire sabler des peintures au plomb. Ensuite, pour le reste, je sais qu'il y en a un peu sur les murs. Là, il faut que je vois, est-ce que je peux les enlever moi-même sans risque ou est-ce qu'il faut que je fasse venir quelqu'un obligatoirement. Donc là-dessus, il va falloir que je me renseigne parce que c'est vraiment le point noir sur lequel il faut que je prête de l'attention. Je viens de recevoir un mail de la part de mon notaire qui me propose des dates pour le compromis. Ça y est. Donc vendredi 27 décembre, lundi 30 décembre, vendredi 3 janvier ou la semaine du 6 janvier carrément. Donc moi concrètement le problème c'est que je pars le 27 décembre en Espagne faire les fêtes de fin d'année chez ma copine. Donc ça veut dire que je ne serai dispo qu'à partir de la semaine du 6 janvier, donc je vais les prévenir. Sauf qu'il faut que je prenne en compte que je veux refaire une visite de l'appartement et des combles dans la semaine, puis signer la promesse après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un mail en disant que je suis dispo pour signer fin de semaine du 6 janvier. Comme ça va me permettre de caler une visite entre deux. En fait, ça fait un bout de temps que je réfléchis et ça y est, je sais ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est accompagner les personnes comme toi à faire la même chose que moi, c'est-à-dire acheter un bien avec énormément de valeur à ajouter, donc que ce soit à travers des travaux, un rafraîchissement, un rajout de pièces, enfin, on peut transformer un T3 en un T4 par exemple. Il y a plein de façons d'apporter de la valeur à un bien et de le revendre en faisant une belle plus-value. L'objectif, c'est que cette plus-value, elle soit au moins égale à ton salaire annuel. Et tout ça en moins d'1 an. Et l'idée, c'est vraiment que je t'accompagne main dans la main de A à Z sur toutes les décisions que tu dois prendre. De la recherche du bien en passant par la construction du dossier bancaire, l'amélioration des finances, signature du compromis, quelle clause on met dans le compromis, etc. jusqu'à la vente. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer cet accompagnement gratuitement à une des personnes qui me suivent. Pour ça, je recherche une personne qui a une situation financière stable, une personne qui veut vraiment investir dans l'immobilier, une personne qui est déterminée, qui a envie de mettre le pied à l'étrier et de commencer rapidement. Une personne qui est déterminée, qui a du temps aussi à apporter à ce projet. Si c'est un projet qui t'intéresse, je te mets un lien dans la description où tu pourras t'inscrire à une visio avec moi. Comme ça me permettra d'étudier ton profil et de savoir si tu es l'heureux élu pour te faire une bonne plus-value l'année prochaine.